On va poursuivre notre discussion ce soir avec Caroline Senneville, qui est la présidente de la CSN, qui est avec nous sur notre plateau. Bonsoir, Mme Senneville. Bonsoir. Nomination d'un conciliateur, c'est ce que voulait le Front commun, c'est ce que propose et annonce donc le gouvernement. Vous êtes satisfaite de cette annonce? Oui. Je suis déjà venue sur ce plateau et à d'autres aussi dire qu'on avait l'impression de tourner en rond. On avait l'impression, dans les négociations, de ne pas être entendu, que le gouvernement disait « c'est pas une de mes priorités, ça ne m'intéresse pas de parler de tel sujet ». Donc, ce sont des façons de fonctionner on pense qu'avec l'aide d'un conciliateur qui vont cesser. Est-ce que c'est votre façon de faire une contre-offre, dans le fond, de dire « voici, on va être capable d'aller vers quelque chose si on nomme une tierce personne ». C'est une des façons, puis c'est pas parce qu'on n'a pas mis quelque chose sur Twitter qu'on ne négocie pas puis qu'on ne dit pas à la table de négociation. Les indications sont très claires. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est il est hors de question qu'on s'appauvrisse. Avec ce qui est sur la table, l'offre de base là, à 10,3, ça comprend une augmentation, je veux dire, une signature de boni. Certains types d'emplois vont en avoir, d'autres n'auront pas. Ça, là, sur les 5 prochaines années, ça ne couvre pas l'inflation. Ouais. Il y a, en tout cas, j'aimerais ça que quelqu'un regarde chacun des membres du secteur public les yeux dans les yeux là, en lui disant « Toi, là, Spit, là, tu mérites de t'appauvrir. » C'est ça qu'il y a sur la table. Alors, on a donné des indications très claires. On veut travailler à l'organisation du travail aussi, mais il faut être respectueux. Est-ce que, étant donné que ça fait des mois que ça bloque, parce que ça avance pas, est-ce que ça avance, les négociations? Sentez-vous que millimètre par centimètre, il y a des avancées? Oui. Aux différentes tables de négociation sectorielles, il y a des avancées qui ont été faites. La ministre a fait un exercice de priorisation, ou a demandé de faire un exercice de priorisation. Oui. Il a été fait de notre côté aussi. Mais je vous dirais que des fois, on entend des choses bizarres à la table de négociation sectorielle, mais l'exercice de priorisation a été fait aussi. On a réglé certaines choses sur les droits parentaux puis sur la retraite aussi à la table centrale, mais c'est sûr que le nerf de la guerre... Quand vous dites bizarre, vous voulez dire quoi par ça? Bien, j'étais avec des gens du personnel de soutien scolaire qui se sont fait dire à la table de négociation, bien voyons donc, il n'y a pas tant de violence que ça dans les écoles, alors que les propres sondages qu'on a faits auprès de nos membres, les nombreux reportages qu'on a eus. Moi, je connais une technicienne en éducation spécialisée obligée de prendre sa retraite parce qu'elle ne veut pas de 4e commotion cérébrale. Alors, il y a comme une façon de minimiser les enjeux aussi que nous, on vit. Oui, on va être les premiers à répondre à l'organisation du travail parce que, de toute évidence, c'est pas très attractif en ce moment. Pourquoi on recule pas sur la grève compte tenu que le gouvernement accepte votre proposition de conciliation? Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser le travail maintenant aux conciliateurs, faciliter les négociations, plutôt que de faire en sorte que tous les parents et que tous les gens se retrouvent dans une situation de grève cette semaine? Il y a 3 jours de négociation cette semaine. Oui. On veut maintenir la pression. Vous avez vu que le Front commun n'a pas déclenché de grève générale illimitée parce qu'on va laisser la chance à cette négociation-là. Il faut savoir aussi que c'est très compliqué de faire la grève dans le secteur public. Il faut qu'on donne des préavis longtemps. Alors, si on laissait la chance à la négociation, mettons, puis que la semaine prochaine, ça ne se réglait pas, on ne pourrait pas faire la grève la semaine. Ça s'organise longuement d'avance. Ça s'organise. L'environnement légal est très compliqué autour de la grève du secteur public. Dans le privé, on peut dire... On part demain matin. Oui. On lève la table de négo, on dit à nos membres, on ne rentre pas demain matin. Ça, c'est pas possible dans le secteur public. Mais s'il y a une entente la nuit prochaine, là, par hasard, s'il y avait une entente, on serait capable de retenir... De lever un avis de grève. De lever un avis de grève à ce moment-là. Tout à fait. Mais là, on va de l'avant. La FIC, la FAE, semble faire un peu bande à part cette semaine, ne veut pas de conciliation, dit qu'on n'a pas besoin de ça. Est-ce que ça craque un peu entre les différentes instances syndicales? Mais la FIC et la FAE ne font pas partie du Front commun. Alors, je pense que c'est une décision qui date de longtemps chez ces 2 organisations syndicales-là. Elles mènent leur barque seules et comme bon leur semble, je dirais. Après ça, bien, on verra. Moi, je ne suis pas à la table de négociation avec ni la FIC ni la FAE, donc... Donc, vous avez confiance dans ce qui est en train de se proposer. Est-ce que les journées de négociation sont névralgiques cette semaine? Est-ce qu'on peut raisonnablement, au Québec, penser que cette semaine, il peut y avoir une entente? Je ne m'avancerai pas sur une entente. Des avancées majeures, on le souhaite. Nous, on l'a dit, on souhaite un règlement avant Noël.
La pression est sur nos membres aussi. Il faut que vous compreniez qu'à chaque jour de grève, on n'a pas de salaire. Puis que nous aussi, là, nos enfants vont à l'école, puis ça crée des ça nous aide pas dans notre organisation familiale quand il faut être à la fois sur une ligne de piquetage et s'occuper de ses enfants. Là. Ouais. Donc, c'est pas simple pour nous. Vos propres membres pourraient faire pression à un moment donné. Il faut que ça se règle, là. Il faut arriver à quelque chose. Mais les mêmes... Je vous rappelle que les votes de grève à 95 les mêmes personnes qui ont voté pour la grève à scrutin secret devront, ces mêmes personnes-là, voter aussi à scrutin secret sur une entente. Donc, puis moi, je vous le dis, une mobilisation telle qu'on la voit maintenant, là, moi, j'ai pas vu ça. Mon premier contrat dans le secteur public, ou 1990, j'ai jamais vu un tel niveau. Est-ce que vous étudiez au Front commun la possibilité d'une grève générale illimitée? C'est le mandat qu'on est allé chercher. Mais là, on dit 3 jours. Mais là, à partir de la semaine prochaine, est-ce qu'on s'en va en grève générale illimitée? La mobilisation doit suivre la négociation. Donc, on va prendre une décision éclairée selon l'état d'avancement, je dirais, des tables de négociation. OK. Parfait. Donc, bonne grève et bonne chance à tout le monde dans tout ça. Merci beaucoup. Merci Mme Senneville. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.